Yo, my G, ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit quoi, my G? Là, ça va aller voir SmackDown, frérot. Ça va aller voir SmackDown. Là, bon, bien évidemment, les gars, pour ceux qui suivent le catch, là, les catcheurs, ils sont en France, les refs. Premier SmackDown en France. Là, je capte pas. Là, je crois que je suis chez moi. Là, j'ai dit, je vais aller voir SmackDown. Et là, je capte pas encore le truc, my G. Je capte pas encore le truc. Là, je me dis, ça se trouve, je passe en direct au stade. Non, les refs, en vrai, je suis trop content. Là, je suis pas encore sur place, mais j'arrive pas à capter. Aujourd'hui, les gars, journée très importante, les frères, pour moi, parce que moi, je suis un big fan de catch, tu vois. Moi, le catch, depuis tout petit, je regarde et tout. Vas-y, même si j'en parle pas sur ma chaîne, mais le catch, je suis tout le temps. Et là, les refs, voir SmackDown, je sais pas, c'est un peu comme pour moi voir une finale de Champions League, tu vois. Après, faut pas un peu abuser. Ah. Non, mais en vrai, c'est un big truc, tu vois. Et bah, les catcheurs de la WWE, ils sont en France, les refs, il y aura SmackDown. Backlash, c'est un show, on va dire, où il y a des ceintures qui se défendent et tout, pour ceux qui savent pas c'est quoi le catch et tout. Bon, malheureusement, j'ai pas eu la chance d'avoir les places pour Backlash. Ou plutôt, j'avais pas les thunes pour prendre des places pour les deux shows. Non, mais là, ça va à SmackDown, frérot. Je suis content, je suis impatient d'y être. Et je vais vous emmener avec moi les refs. On va vivre ça ensemble, les frères. Les refs, c'est une dinguerie. C'est une... Let's go. Là, je venais d'arriver à Vaux-en-Velin. C'est là qu'il fallait prendre le tram pour se rendre à la LDC Arena, baby. Et du coup, la LDC Arena, c'est à côté du Groupama Stadium pour ceux qui sont de la région lyonnaise ou pour ceux qui sont venus déjà regarder un match de foot au stade du Groupama Stadium. Ils savent comment ça se passe. On avait des trams, il y a des trams qui sont là lorsqu'il y a des événements, lorsqu'il y a des matchs de l'OL et tout, qui se rendent directement au niveau du stade. Et en sachant que le stade lui-même, il n'est pas à Lyon, il est à Dessines. Donc les gars, let's go! Bon les gars, là je suis arrivé à l'endroit où se tient le show. Là c'est à côté du Groupama Stadium. Bah voilà, pour ceux qui veulent voir à quoi ressemble le stade de l'Olympique Lyonnais cette saison. Je suis même pas venu supporter le club de ma ville, les frères. T'as capté, nous c'est le Barça. Mais bon, faudrait bien que je vienne un jour regarder le match de l'OL là. Parce que franchement ça se fait pas en vrai. J'habite à Lyon et je fais des bails comme ça. Et bon les rêves, voilà le Groupama Stadium. Et là on va se diriger vers le LDC Arena. Je suis jamais venu en plus. En plus il est récent. C'est là où l'Asvel joue leur match de basket d'Europa League et tout. Et là il y a du bruit les frères, c'est une dinguerie. Ah là les frères, c'est une dinguerie. En plus dans le tram il y avait grave des gens qui hypaient grave le bail. En plus là c'est le kick-off, il a commencé en plus. Là faudrait que je fasse la queue rapide là. Et vas-y hein, ça va aller hein, mon ref. C'est une dinguerie, l'ambiance c'est une dinguerie. Oh la dinguerie. Ah il y a une ambiance de malade. Ah c'est trop une dinguerie wesh. What the fuck.
Les gars, je vais vous dire un truc. Je suis passé devant un bail. J'ai vu, genre de loin, je vais voir si c'est vrai, mais j'ai cru voir que la ceinture de champion, elle coûte 500 balles, les frères. Et c'est des ouf. Une ceinture, elle coûte 500 balles, frère. Vas-y. Ah, c'est une dinguerie. 500 balles la ceinture, frère. Les gars, on va aller devant le shop. Je vais vous montrer un bail. Après, je sais pas si je peux passer devant, mais je vais essayer de zoomer pour vous montrer vite fait de loin. Souvent les fans de 4, c'est vrai que tu verras. Franchement, les gars, c'est là, je vais moi aller regarder là, les frères. Est-ce que je peux zoomer? Les gars, le prix de la ceinture, elle coûte 575 balles, m'a dit. 575 balles, wesh, c'est des ouf! C'est des ouf, wesh! Bon, les refs, là, je suis totalement dégoûté parce que, au fait, j'ai pas lu les consignes avant de venir au show. On n'avait pas le droit de ramener nos appareils photo et tout. Du coup, là, j'ai dû me taper une queue pour poser mon appareil photo dans un endroit où on dépose des affaires et tout ça. Ça fait que le kick-off, je l'ai vu de loin. Je l'ai vu de loin, frère. J'ai raté le kick-off. J'étais dégoûté. Mais heureusement, l'endroit où on pose les affaires, la consigne et tout, c'était à côté du kick-off. Les frères, j'étais trop dégoûté. Hey, just a style! Woo! Pas le laisser traîner trop longtemps. C'est 4 semaines, 4-5 semaines. En vrai, il faut prolonger pas, je pense. C'est le vrai que ça fait Ouais! Avec le titre et tout. Wow, la classe. Ouais! Cody, Cody! Cody, Cody, Cody! Ah! Ladies and gentlemen, at WrestleMania, this man finally finished the story. AJ Styles! Du coup les gars, là je viens de rentrer et tout, le kick-off il est terminé. Là je vais me diriger vers la boutique officielle. Je vais voir si je peux acheter un bail parce que les prix ils sont énormes, c'est une dinguerie. C'est pas des bails de 500 balles, 600 balles. Il y a du monde mais bon. Bon, j'avoue, la queue au niveau de la boutique, elle était un tout petit peu longue. Après aussi, vu que je discutais avec des gens, je me faisais un peu douiller et tout ma place au niveau de la queue. Mais bon les gars, c'était le mood du show, hein. Franchement, après, la queue elle est longue ou pas, bah les couilles, j'étais dedans au calme, tranquille. J'attendais mon tour. J'avais
qu'une seule envie, c'est d'acheter une ceinture, les frères. Parce que franchement, après, bon, j'ai vu qu'il y avait des ceintures qui étaient à des prix abordables et tout. Je me suis dit, vas-y, je vais m'en prendre une non plus, je n'ai jamais eu et tout. Là, je me suis pris la ceinture, les gars, de Cody. Je l'ai acheté à 30 balles. Et après, j'ai rencontré des gars qui étaient super sympas. Franchement, grand délire et tout. Les gars, je vous montre une t-shirt. Incroyable, frère. C'était une dinguerie. Franchement, incroyable. Franchement, ces gars-là, franchement, super sympa en plus de notre Paris. Ensuite, après, je me suis dirigé dans le hall, les gars. Ça y est, c'était le grand moment. Je me suis dit, ok, j'avais un peu faim. Je me suis dit, vas-y, je vais aller grailler vite fait. Donc, du coup, j'ai vu, bon, là, il n'y avait pas trop de queue. Je me suis dit, peut-être vers la fin du show, il va y avoir grave du monde. Ou imaginons pendant le show, si j'ai faim ou je sais pas quoi. Mais bon, après, bon, vu ce que j'ai vécu dans le show, j'aurais plus jamais avoir l'idée d'avoir faim. Je me suis dit quand même, vas-y, j'avais quand même un peu la dalle, les gars. Du coup, je suis allé me prendre, je suis allé capter à graille, au calme. Ensuite, après, la ceinture autour du cou, mon ref. Direction l'arène, my G. Mais moi, je n'étais pas prêt. Aussi. Wesh les gars, c'est une dinguerie. Oh, c'est une dinguerie. Wesh. C'est une dinguerie. Oh, c'est une dinguerie de ouf, wesh. Une dinguerie, une dinguerie. Bon, avant d'aller me poser à ma place, j'ai croisé Ali de la chaîne Catch Club, les gars. Franchement, c'est un gars. Je regarde toutes ces vidéos de catch parce que souvent, voilà, c'est un gars, il fait des débriefs. Tu vois, comme dans le foot. Tu vois, nous, on fait le débrief du Barça. T'as des gens qui font le débrief du Real et tout ça, t'as capté. Bah, lui, il fait le débrief de SmackDown et de Raw. Ça veut dire, il fait le débrief des shows de catch et tout. Franchement, si t'as raté un show de catch et tout, tu vas sur sa chaîne. Tu rattrapes tout. C'est vraiment une dinguerie. J'avoue, je dis trop le mot dinguerie. Mais les gars, franchement, c'était vraiment une dinguerie de malade. Une dinguerie de ouf. Entendez-vous I used to pray for times like this, to rhyme like this, so I had to grind like that, to shine like this. This will be the epilogue.
historique ici, à Lyon, avec vous. Alors vous savez, vous avez ce soir la chance d'avoir regardé des choses que vous allez pouvoir garder à vie pour dire que vous étiez là ce soir avec nous. Vous en parlerez à vos enfants, vos petits-enfants. Là, il y a par exemple un t-shirt que vous trouverez ici, le t-shirt 316. Bon, là, je vais encore dire, c'était une dinguerie. Il y avait Christophe Ajus et Philippe Chereau, les amis. Les gars, déjà, eux-mêmes, au fait, le fait d'être là, de voir le logo SmackDown, moi, j'étais déjà content, tu vois. Limite, moi, je pouvais déjà me barrer. Ils nous ont dit, ouais, qu'il allait avoir des matchs en dehors de SmackDown, genre en mode, il allait avoir un match kick-off. Et ensuite, après le show, il allait avoir un match de Cody et un match aussi de Jey Uso. Mais les amis, là, il va se passer un truc. Parce que là, le match du kick-off, c'est Carlito face à Rey Mysterio. Et moi, je ne savais pas, en fait. Moi, j'avais pas bien capté. Et là, les gars, Rey Mysterio, il va passer juste devant moi. Et encore, c'est qu'il y a encore une dinguerie. C'est qu'il va me saluer et il va toucher ma ceinture. Mais j'ai plus les mots, en fait. J'ai plus les mots. Bon, les refs, après le match de Rey Mysterio, c'était officiellement le début du show. On avait l'entrée de Wade Barrett, les gars. Wade Barrett avec un Nexus, avec John Cena. Ces gars-là, ils ont fatigué John Cena, les gars. Wade Barrett, aujourd'hui qui est devenu commentateur et tout à la WWE. Bon, franchement, les refs, j'ai vu un 619 en vrai. J'ai vu un 6.9, les frères, en vrai. Non, les frères, dans ma tête, j'étais pété. Franchement, j'étais heureux. Franchement, j'étais heureux. Genre, je sais pas comment. En fait, c'est des sentiments que je peux pas décrire. Genre, voir tout ce monde, voir l'ambiance, des gens qui aiment le catch. On partage la même passion. J'étais dans la foule avec ma ceinture. J'étais comme un bébé dans la tête. Et là, c'était officiellement, les refs, le début du show. Avec le générique du show et tout, franchement.
en direct, aux States, en direct, dans le monde entier, my G. Maintenant les amis, place au show. L'entrée des superstars. Vu que j'étais proche de la rampe à chaque fois qu'une superstar elle faisait son entrée, je courais les amis. On va être proche pour pouvoir voir, genre limite attraper la superstar. Franchement j'ai pu être quand même pas mal proche de pas toutes les superstars qui sont rentrées. Hein. J'étais vraiment proche, j'étais vraiment collé, j'étais vraiment... Genre limite j'étais sur la rampe les frères. Non les frères, j'ai vécu un moment incroyable, incroyable. Là je vous fais passer quelques entrées de superstars et tout, quelques bouts de match que j'ai pris en vidéo les amis. Franchement les gars, si tu regardes cette vidéo frérot et que t'as arrêté le catch, franchement mon pote reprend le catch.
héros, là, je suis obligé de mettre pause. Parce que là, en fait, je sais pas comment vous dire, en fait. RKO. Randy Orton. Les frères. Randy Orton. Je vais voir Randy Orton. Je vais voir Randy Orton. L'entrée de Kevin Owens, frérot, pour le début du RKO Show en compagnie de Randy Orton. Kevin Owens, qui comprend le français, les amis, il vient du Canada. Lors du kick-off, il a un peu parlé français. Invité de ce show, Paul Heyman, le Wise Man, les amis, le Wise Man, le Roman Reigns, les frères Paul Heyman. Franchement, voir Paul Heyman comme ça, les amis, c'est même pas seulement l'une des figures de la WWE, c'est l'une des amis des figures du catch, tout simplement. Le mec, vous vous rappelez, les amis, à l'époque, ECW, avec Christian et tout, Paul Heyman, directeur général de ECW, les amis, Paul Heyman, en France, à SmackDown, le Wise Man. C'était totalement big, franchement, c'était totalement big, incroyable, amazing, bro. Ensuite, après, on a l'enchaînement des matchs, LA Knight, voilà, qui a fait son entrée. Après, on avait l'entrée aussi de Legado, de Fantasma. Mais franchement, l'entrée, les amis, franchement, le générique, le thème d'entrée, il était ouf, hein. Vraiment des heals de ouf. Ils étaient dans leur rôle de heal. De malade. Franchement, en plus, ils étaient bien accompagnés en plus. Après ça, je dis rien, hein, mais ils étaient vraiment bien accompagnés, les frères. Hein. Si tu vois ce que je veux dire, ils étaient vraiment bien accompagnés. Hein? Franchement, si on peut être accompagné comme ça, bref, là, je pars en couille, franchement, c'était un match qui a été remporté, les amis, par LA Knight. Yeah! Bon, après, je vais pas vous mettre toutes les vidéos que j'ai fait lors du show, les frères, mais je vous mets quand même quelques petits extraits des entrées et tout. Ensuite, après, on a l'entrée des Street Profits, les amis, avec Bobby Lashley. Franchement, les Street Profits, franchement, les refs, moi, je pense que déjà, on va parler un peu de catch. Bon, je pense que leur hype, elle a un peu baissé
avec Bobby Lashley. Bon, je sais pas c'est quoi le délire et tout. Bobby Lashley, il est heel, il est pas heel, je sais pas. Bon, en tout cas, ils ont mis l'ambiance, les frères. Après, on avait l'entrée d'autres heels. Austin Theory, franchement, avec Grayson Waller. Austin Theory, les frères, franchement, il est vraiment musclé. Vous allez voir les frères parce qu'il a passé. Ah, le mec, il a des muscles de ouf. Force à tous ceux qui vont aller à la salle de sport et qui vont jamais devenir comme lui, le frère. Ouais, la vie, elle est comme ça. Hein. La vie, elle est injuste. Ouais, mais regardez les frères, le mec, il est vraiment baraque. Hein. Il de ouf. Franchement, il va passer. Il se bat les couilles de nous, les frères. Il a la ceinture. En plus, là, c'était un match pour le titre. Et bien évidemment, on savait tous qu'ils allaient conserver le titre. Ils n'allaient pas perdre un titre qu'ils ont remporté à WrestleMania et le perdre comme ça dans un show à SmackDown, les frères. Bien évidemment, ils ont conservé leur titre. Voilà les Street Profits qui faisaient leur sortie de l'arène. Leur défaite, ils mettaient quand même encore l'ambiance. Et là, les amis, place au face-à-face entre AJ Styles et Cody Rhodes. Il est vraiment Début du face-à-face entre Cody et AJ Styles. Franchement, la foule, ils ont vraiment mis l'ambiance, les gars. Franchement, les chants. Franchement, on a vraiment mis l'ambiance. On a vraiment, je sais pas, il y avait du bruit. C'était incroyable. Tellement il y avait du bruit, par moments, c'était un peu gênant pour les catcheurs. Ils n'arrivaient même pas bien à s'exprimer, bien à faire à 2A. Ils n'arrivaient même pas à bien faire leur promo. Mais en tout cas, le show, il s'est terminé après, les gars, dans une bataille, une sorte de bataille en coulisses et tout ça. Bon, là c'était la fin du show. Et ensuite après, comme annoncé en début de vidéo ou au début du show, comme j'avais dit, après le show, on allait avoir deux matchs non télévisés entre Koji et Shinsuke Nakamura, et aussi un match entre Finn Balor et Jey Uso. Yet. Franchement, j'avais trop hâte, les amis, de vivre le moment de Yet de Jey Uso.
Franchement, les refs, la hype Jey Uso en ce moment, elle est totalement ouf. Son histoire avec Roman, la Bloodline, l'a quand même élevé franchement à un rang de malade. Et après l'entrée de Jey Uso, mais l'entrée de Finn Balor. Simplement deux. Dans le coin. Coup de grâce. Coup de grâce. Coup de grâce. Le coup de grâce. Coup de grâce. Coup de grâce. Coup de grâce. No coup de speed. Oh, speed. Bon, les refs, dernier match de la soirée, après la victoire de Jey Uso, on se dirigeait pour le dernier match entre Shinsuke Nakamura, entrée incroyable face à Cody Rhodes. Deuxième entrée pour Cody, les amis, cette fois-ci en tenue de combat. Franchement, on a eu deux entrées de Cody Rhodes, les frères. Deux entrées de Cody, c'est magnifique, magnifique.
évidemment les gars, Cody face à Shinsuke Nakamura. Shinsuke il a essayé de tricher. Comment ça tu veux tricher face à Cody? Tu peux pas tricher face à Cody, ok? Cody c'est le champion. C'est le champion du monde, tu vois. Il a battu Roman. Donc c'est pas toi Shinsuke qui peut pas battre. Bien évidemment les amis, victoire de Cody Rhodes pour terminer ce show magnifique, incroyable, qui restera les amis dans l'histoire de la France les gars. Magnifique. Franchement en plus tous les gens qui étaient présents au show c'était vraiment sympa, c'était des pépites. Franchement bonne vibes et tout, bon délire. Franchement dinguerie les frères, dinguerie. Il y avait des gens qui étaient assis derrière moi qui venaient de Belgique, qui étaient super sympas. Il y avait un gars qui était assis à côté de moi, il était super sympa, avec son père, il était super sympa. Il y avait des gens, c'était des fous, on a bien rigolé, on a bien déliré. C'était des moments que je n'oublierai jamais, franchement. Et à la fin du show, il fallait que j'obtienne ma photo avec Cody. Il fallait que je finisse vos stories, les gars. Je devais finir vos stories. Je devais finir SmackDown. Là, je voyais Cody à portée de main. Je dis non, les gars, là, il faut une photo avec Cody. J'étais motivé. La sécurité, j'étais motivé à les affronter. Il fallait que je finisse vos stories. Les gars, j'ai fini vos stories, les gars. J'ai fini vos stories avec Cody Rhodes. J'ai réussi, les amis, à avoir ma photo avec Cody. Franchement, j'étais refait, j'étais content, j'étais heureux. En plus, l'histoire de la photo, les gars, c'est en mode Cody, il part, il me voit. Il me dit, vas-y, passe-moi ton téléphone. Je lui passe mon téléphone. Cody, il veut prendre le selfie. Sauf que sur mon téléphone, comme un con, j'ai mis le retardateur. Et je sais pas, Cody, il a pu monter. Il voit qu'il y a un retardateur. Et moi, je me suis dit, là, c'est mort et tout, il va se barrer. Et là, il me dit, non, t'inquiète et tout, vas-y, c'est bon. Il a attendu que mon retardateur se fasse. En plus, c'était un retardateur de 5 secondes, les frères. Et il a pris 3 fois la photo avec moi. 3 fois. Il a acheté comme un gamin. Je faisais, waouh! Cody, j'ai pris une photo avec les frères là c'est là franchement on peut dire là vraiment c'est une dinguerie parce que durant toute la vidéo j'ai fait que dire dinguerie mais là vraiment c'est vraiment la vraie dinguerie. J'ai fini je veux story tu vois là franchement là j'étais content, j'étais heureux. En plus le fait que j'aille pas à Backlash le lendemain, le fait que j'ai pris une photo avec Cody, je me dis, allez, c'est bon, Backlash, c'est pas grave. Je vais regarder à la télé. Du coup, les gars, franchement, j'ai vécu un merveilleux moment. Les gars, le catch, c'est bien, les frères. Franchement, ceux qui ont arrêté le catch, ceux qui n'ont jamais regardé le catch. Ouais, je me dirais, c'est faux, ouais, c'est n'importe quoi. Mais les gars, tu vis des moments comme ça. Franchement, je préfère regarder un truc faux toute ma vie et vivre des moments comme ça, franchement, avec des superstars Cody Rhodes. En plus, il est champion du monde. J'ai pris la photo avec le champion du monde, Mikey. C'est une dingue. Oh, le frère, j'étais comme un gamin, Cody Rhodes avec la Legacy, avec Randy Orton, Ted DiBiase. Les amis, on peut le dire, j'ai fini the story. Bon les héros, voilà, fin de la vidéo. En rentrant chez moi-même dans le métro, les gens étaient l'ambiance totalement super magnifique. J'ai essayé de vous partager au mieux mon expérience de SmackDown les amis. Franchement j'ai essayé de faire au mieux que je pouvais. Je les roste et tout. Prenez soin de vous les gars, prenez soin de votre famille, n'oubliez pas les rosser toujours positif dans la tête les gars et soyez fiers d'être fan de catch. C'était moi. Peace.